Nous sommes là, les JOJ et l'RH. Nous sommes là pour études bibliques. Nous sommes là pour nous renseigner. Nous sommes là pour répandre la parole de Dieu partout dans le monde entier, à travers les réseaux sociaux. Dieu a suscité des gens pour faire des moyens plus exacts à la seconde même. Donc on peut répandre la parole de Dieu dans les fins fonds du country, village, pays ou n'importe quoi. Donc voilà, mais avant tout nous allons invoquer ce Dieu-là qui dit « Invoque-moi, je te répondrai », qui nous répond dans nos études bibliques. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous t'invoquons, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très Saint. Nous sommes là, Éternel Dieu, pour répandre ta parole. Aide-nous, Père très Seigneur. Que le Saint-Esprit suscite, Père très Seigneur, des gens capables d'enseigner encore aux autres pour que ta parole soit répandue dans le bout, dans les fins fonds du monde. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous sommes là, Père très Saint, pour nous informer. Nous utilisons ces moyens pour rentrer dans les maisons de nos citoyens, nos collègues, nos amis, et aussi, Père très Seigneur, pour aussi que transformer par ta volonté, si toi qui veux, selon le bon vouloir de ta volonté, éternel Dieu, que le Saint-Esprit puisse transformer le cœur, aussi les pensées des gens, éternel Dieu, que nous soyons enseignables, que nous soyons corrigeables, éternel Dieu, si c'est ce que tu as mis en nous. Nous te bénissons pour ta présence dans ces lieux. Nous te bénissons, éternel Dieu, de répandre ton esprit à travers des gens qui vont regarder, qui vont visualiser cette vidéo. Nous te bénissons, éternel Dieu, que tu sois le bienvenu, sois alpha, oméga à notre rencontre aujourd'hui pour répandre ta parole. Nous voulons t'élever cette parole dans le nom précieux de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes encore, tu nous permets encore de pouvoir propager ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Maintenant, Seigneur, que ton esprit règne en maître, qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Que ce soit toi qui parles à ton peuple, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui, de venir vers toi tel que nous sommes. Dirige cette étude biblique sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci Seigneur pour ta parole qui est vraie, pour ton enseignement que tu vas encore donner à tout un chacun par la bouche de ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le Seigneur pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et merci pour les révélations que tu vas nous donner par ton Saint-Esprit qui nous conduit toujours dans la vérité. Parle Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons vous dire des choses de la part de notre Dieu. Avant tout, on ne fait pas de publicité, mais c'est un rappel. Donc, si vous voulez voir où cette vidéo est la vôtre pour la première fois, donc nous vous conduisons dans les adresses qui sont sur YouTube. Donc, l'adresse de Christian Delisso. Donc, Delisso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et vous trouverez donc, on est déjà à 415 vidéos qui sont sur YouTube. Prenez le temps de visualiser, poser des questions, et ça va encore nous aider à faire études bibliques. Et sur place, si vous venez à Charleroi, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, et vous verrez le code postal, c'est 6061 à Montigny-600.
ne vous serrez pas dessus. On vous recevoir en tant que corps de Christ. Nous sommes là pour avancer le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Comme les Anglais disent, what is about today? Donc, on va voir comment récupérer l'identicité de Dieu. Comment récupérer l'identicité de Dieu. Donc, on laisse la parole à Pasteur Christian. Amen. Alors d'abord, l'identicité, dans le mot identité, il y a le mot identique. Alors, avant de la récupérer, on pourrait peut-être parler de la façon dont on l'a perdue. Alors on peut commencer dans le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 25 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 25 à 31. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Nous voyons déjà une chose, c'est que Dieu a créé tous les animaux. Ensuite, quand il crée l'homme, il le crée à son identicité, c'est-à-dire à sa ressemblance. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il va les bénir. Petite parenthèse, nous voyons une chose, c'est que l'homme mange de tous les fruits des arbres. Et les animaux aussi mangent de toute herbe. Ça veut dire qu'à l'époque, l'homme est un végétarien, si on peut parler comme cela. Et puis les animaux sont végétariens. Il n'y a pas de mal qui se fait sur la terre. Et jusque-là, tout est parfait. Nous avons un homme qui peut se tenir devant la présence de Dieu, qui peut parler avec Dieu, qui est dans un jardin où il ne travaille pas. Pourquoi? Parce que la terre est bénie, et puis l'homme est le roi de la terre. Ça veut dire que, quelque part, il domine aussi bien sur les poissons que sur les animaux. Il est évident que pour dominer, il fallait aussi qu'il parle le langage des animaux. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, il est vrai que dans une famille, parfois, on parle le même langage et tout va bien. Et puis un jour, il y a une division. Alors, on parle toujours la même langue, mais pas le même langage. Et on ne se comprend plus.
quand le temps a passé, nous ne savons pas combien de temps exactement a passé entre le moment où la terre a été faite. On peut remarquer une chose, c'est que quand il a créé les animaux, quand il a créé chacune de ses créations, la Bible nous dit « Dieu vit que cela était bon ». Et puis quand il a créé l'homme, à sa ressemblance, à son image, Dieu vit que cela était très bon. Il y a un relancement supérieur. Ça veut dire que l'homme était le roi de la terre, ça veut dire que l'homme ne travaillait pas, ça veut dire qu'il commandait les animaux, c'est lui qui dirigeait en quelque sorte. Mais voilà, ça c'était les temps de l'identicité, c'est-à-dire pareil à Dieu. Quand l'homme ouvrait sa bouche, c'est comme si c'est la bouche de Dieu qui parle, parce qu'il a l'autorité de Dieu en lui, jusqu'au jour où l'homme va se soumettre à un animal, lui qui devait le dominer. Et là nous sommes dans, je vais dire, Genèse chapitre 3, et le verset 16 à 19. Pardon, 16, oui, à 19. 24. Ah, 24, 16 à 24, oui. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 3, les versets 16 à 24. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtut. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance des biens et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Nous avons aussi les conséquences d'une désobéissance. Dieu avait dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras point. Car le jour où tu y toucheras, tu mourras. Mais le serpent avait dit, c'est pas vrai, tu ne mourras pas, tu deviendras comme Dieu. Et ils ont préféré se soumettre, je vais dire, au jugement quelque part,
du serpent plutôt que d'avoir confiance en Dieu. Les conséquences sont très graves. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé du fruit défendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fruit défendu est entré en eux. Que ce fruit a été digéré. Qu'il a été véhiculé, dont les parties ont été véhiculées par le sang. Or, nous savons que la vie est dans le sang. Même si la vie n'est pas le sang. Résultat, ce péché s'est retrouvé dans la chair, dans le sang, et dans tout ce qui constitue quelque part l'être humain. Résultat, l'identicité a été rompue. Il n'est plus à l'image de Dieu. Sa chair et son sang ne peuvent même plus hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que, quelque part, le péché s'est incrusté dans sa chair. Le résultat, il est simple. Déjà, Dieu, dans sa bonté, leur fait des peaux d'habits de bêtes pour couvrir leur nudité. Comme d'ailleurs plus tard, il fera immoler des animaux pour couvrir les péchés. Mais voilà, le péché est entré dans le monde. L'anarchie. Du coup, les animaux vont commencer aussi à se rebeller les uns après les autres, à ne plus écouter. Pourquoi les animaux n'écoutent plus l'homme? Pourquoi sont-ils prêts à l'attaquer? Parce que l'autorité de Dieu et la ressemblance avec Dieu a disparu. Dorénavant, l'homme va vieillir. Et il vieillira d'autant plus que Dieu a mis des chérubins avec des épées flamboyantes à l'entrée du jardin de Dieu pour empêcher l'homme d'entrer et de manger de l'arbre de vie. Parce qu'une fois que la chair a péché, elle vieillit. Elle vieillit jusqu'à tomber. Quand on parle de la mort, nous pourrions traduire autrement. L'âme est tellement fatiguée, elle souffre tellement dans le corps qu'elle ne peut plus y rester. Et une fois qu'elle sort du corps, le corps s'effondre. Et il continue son vieillissement et sa pourriture. C'est pour ça que Moïse disait, la colère de Dieu se voit à l'œil nu. Quand on se regarde dans une glace, on peut se trouver beau. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que le corps vieillit. Et pourquoi il vieillit? Parce qu'il y a le péché. À l'origine, l'homme ne vieillissait pas. À l'origine, l'homme ne se dégradait pas. L'homme ne mourait pas. Parce qu'il était à l'identicité avec Dieu. Maintenant que cette identité est perdue, on peut dire que, quelque part, l'homme n'est plus qu'un malheureux. Il va falloir, dans un premier temps, Dieu va se choisir un peuple. Il va se choisir un peuple par la bénédiction duquel toutes les nations seront bénies. Parce que le salut vient des Juifs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et cette bénédiction, elle viendra par une réconciliation. Cette réconciliation, elle viendra par la naissance d'un enfant. Alors, petite parenthèse, cet enfant, ce n'est pas un enfant ordinaire. Il a été conçu dans le sein de Marie, qui était encore vierge. Cette chair, semblable à la nôtre, a été conçue par le Saint-Esprit. Et cette vie qui est entrée dans ce corps suscité par le Saint-Esprit est en fait la véritable lumière, celle qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était au commencement. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Ce n'était pas une
création, c'était une manifestation. Et c'est par ce moyen que Dieu va nous montrer deux choses. La première, c'est que si Dieu a pu se faire homme, cela veut dire aussi que l'homme a été vraiment au départ créé à la ressemblance de Dieu. Et si Dieu a pu s'incarner dans un homme, ce qui veut dire que Dieu peut incarner l'homme dans un corps semblable à celui de Dieu. Et cela, nous l'avons dans Jean chapitre 1, versets 9 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 9 à 14. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà un Dieu qui s'est fait homme. Et il est venu sur cette terre pour nous. Quand le péché est entré dans le corps de l'homme, le sang de l'homme a été souillé. Et la chair de l'homme a été souillée. Il fallait donc, pour réparer, que Dieu prenne une chair semblable à la nôtre, avec un sang semblable à la nôtre, mais sans aucun péché. Afin que le moment venu, le sang de Christ coule pour nous laver de nos péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand on lit, on ne va pas le lire ici, mais quand on lit l'évangile de Jean 3, 14, qu'est-ce qu'on voit? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, quelle belle image. Le peuple d'Israël avait, je vais dire quelque part, désobéi, et donc les serpents brûlants étaient arrivés, un peu comme l'homme qui a désobéi, et donc le diable a commencé à dominer et à tuer les gens. Jusqu'au jour où ils ont prié. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, suspends-le sur une perche. Même celui qui aura été mordu par le serpent sera automatiquement guéri. Il fallait de même que Jésus soit suspendu sur cette croix et que son sang soit versé, afin que quiconque détourne les regards de son péché et tourne les regards vers Jésus, soit réconcilié avec Dieu. Et donc soit en marche vers la réintégration, je vais dire, dans l'image de Dieu qu'il a perdue. Alors, quand nous avons accepté Jésus, nous recevons alors ce que l'on appelle la rédemption de l'âme. Rédemption, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pardonné, c'est oublié, c'est jeté dans la mer de l'oubli. Maintenant, tu récupères spirituellement l'image de Dieu. En sorte que la chair va mourir, tout ce qui est charnel, et tout ce qui est spirituel et qui vient de Dieu va naître et grandir. Alors nous sommes dans, petit instant que je tourne les pages, voilà, ici. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 3 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 à 14. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillances des saints qu'il avait formés en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit déjà que nous avons la rédemption par le sang de Jésus. La rémission des péchés. Je vais le dire autrement. Dans la Bible, il y a un passage qui nous dit « Ô mort, où est ta victoire ?» L'aiguillon de la mort. Christ a été couronné d'aiguillons. Autrement dit, il a pris sur lui notre mort. Il s'est chargé de nos péchés. Il a subi la punition que méritaient nos péchés. Étant donc rendu mort, il est descendu dans les encres de la terre. Quand la mort a vu tous les péchés du monde descendre dans son séjour, elle a ouvert une bouche comme elle n'a jamais ouvert. Sauf qu'une fois qu'il a déposé nos péchés, lui n'avait commis aucune faute, aucun péché. En sorte que, en un, la mort a eu sa part en ce qui nous concerne, elle n'a plus rien à nous réclamer, et elle ne pouvait pas retenir Jésus, puisqu'il ne pouvait pas subir le salaire du péché, lui-même étant sans péché. Ce qui veut dire que nous avons reçu la rédemption, que nous avons reçu la rémission de nos péchés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et ça fait partie du plan de Dieu. Avant même la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés. Dieu a un livre que l'on appelle le livre de vie, et dans lequel, avant la fondation du monde, il a écrit les noms de tous ceux qui accepteront. Parce qu'étant Dieu, il pouvait aller dans le passé, dans le présent, dans le futur,
D'ailleurs, quand il se présente à Moïse, il ne dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob, et maintenant je suis le tien. » Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Mais quand ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je? Tu leur diras « Je suis ». Ça n'a l'air de rien, mais « Je suis », ça veut dire que si vous allez dans le futur, il peut dire « Je suis ». Nous autres, nous dirions « J'y suis » ou « J'irai ». Si on retourne dans le passé, lui, il peut toujours dire « Je suis ». Ça veut dire que pour lui, il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir, il est dans tous les lieux. Amen. Alors que nous, le passé est derrière, l'avenir est devant, et nous ne savons pas ce que peut réserver même une seconde. Quant à sa faculté, ça lui a permis d'inscrire nos noms dans le livre de vie. Ça lui a permis de nous prédestiner. Ça lui a permis de préparer le sacrifice qui allait effacer nos péchés une fois pour toutes. Bon, maintenant c'est bien parce que nous avons la rémission de nos âmes, et puis nous avons le pardon de nos péchés. Ça veut dire aussi que quelque part, spirituellement, nous nous approchons de Dieu. D'ailleurs, il est écrit, déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Il est écrit aussi que ceux qui parviennent à la connaissance de la parole de Dieu, or, Dieu veut que nous venions à la connaissance de sa parole. Amen. Il les appelle Dieu avec un petit d. Ce qui veut dire que spirituellement, quelque part, nous sommes déjà, je vais dire quelque part, revenus dans les sentiers de l'image, de la ressemblance de Dieu. La preuve, c'est que, le Saint-Esprit habite dans ses enfants. Le Saint-Esprit ou une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. C'est pourquoi le feu brûle avant le reste. Deuxièmement, alors que nous étions esclaves du péché, esclaves des démons, esclaves de Satan, aujourd'hui, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions. Aujourd'hui, nous chassons les démons. Ce qui veut dire que nous avons été rétablis spirituellement dans l'image du Seigneur. Il y a cependant encore une chose, c'est que si nous avons reçu la rédemption de notre âme, il va falloir attendre la rédemption de nos corps. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu se fait homme, c'est pour amener l'homme ou ramener l'homme à l'image de Dieu. Et là, nous sommes maintenant dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Il était Dieu et il était parfaitement homme. Il s'est abaissé jusqu'à notre position. Bien qu'il n'ait jamais commis de péché, bien que le péché n'était pas en lui, il a accepté de prendre une chair semblable à la nôtre, c'est-à-dire avec les mêmes souffrances, c'est-à-dire avec les mêmes tentations. Il a été tenté en toutes choses,
mais il a résisté pour chacun d'entre nous. Parce que lui, s'abaissant et s'humiliant dans l'obéissance, rappelez-vous qu'il est inscrit que, bien que fils, Jésus a appris par l'obéissance, par les choses qu'il a souffert. De même, en s'abaissant comme cela, il nous a ouvert la voie pour que nous, qui sommes et qui étions des hommes pécheurs, des hommes morts par nos offenses, nous puissions être réconciliés avec Dieu et jusqu'à être assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, jusqu'à être le temple, l'habitation de Dieu en esprit, sachant que, après avoir reçu la rédemption de nos corps, nous recevrons, de nos âmes, nous recevrons la rédemption de nos corps. C'est-à-dire que ces corps qui ont été dans les péchés, ces corps, et on ne parle pas ici de ce que nous voyons, quand la Bible parle du corps, elle ne parle pas de la chair, parce qu'elle n'héritera pas le royaume des cieux à cause du péché qui est dedans, ni du sang, parce que c'est le sang qui a véhiculé le péché qu'ils ont mangé, mais dans quelque part une semence qui se trouve à l'intérieur de nous. Petite parenthèse, si vous prenez des semences et que vous les mettez dans le four, ensuite vous les retirez, vous les semez, il ne poussera jamais rien. Dieu a dit, celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. L'incinération est une abomination devant Dieu. Le corps, Paul dira, le corps est semé. Et il, c'est le même corps. On ne parle pas d'une réincarnation bouddhiste, on parle d'une résurrection. Alors, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, approchez-vous de Dieu, laissez-vous remplir du Saint-Esprit, afin que ce soit les sentiments de Christ qui règnent en vous, afin que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. On ne devient pas chrétien pour devenir supérieur. On devient chrétien pour servir Dieu. Amen. On devient chrétien pour se soumettre à Dieu. On devient chrétien pour retrouver la joie et la paix de la communion avec notre Créateur. Et quand je pense à ça, j'ai dit quand même, c'est vrai que l'identicité ou retrouver, cette image de Dieu que nous avons perdue, c'est une chose qui est encore à venir. Et là, nous changeons de passage et nous allons dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, les versets 2 au 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Qu'est-ce que Jean nous dit? Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés. Cette parole qui donne le pouvoir ou la possibilité de devenir enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il est écrit dans la Bible que notre vie est cachée avec Jésus-Christ. Mais lorsque Christ paraîtra, alors nous paraîtrons. Et il est même écrit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais nous savons que cela sera manifesté. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Déjà spirituellement,
le Seigneur a dit, tout disciple accompli est semblable à son maître. Quand nous avons pour maître Jésus, et que un disciple accompli, c'est un disciple réel. C'est un disciple qui écoute, qui met en pratique. C'est un disciple qui croit tout, qui espère tout. C'est un disciple qui veut servir Dieu et pas se servir de Dieu. Et lorsque Christ paraîtra, alors nous paraîtrons avec lui. Et nous lui serons semblables. Pourquoi serons-nous semblables? Parce que pour l'instant, nous ne pouvons pas encore être totalement semblables. Je vais dire autrement. Si maintenant, Dieu le Père, qui est un feu qui dévore tout ce qui est péché, apparaîtrait, nous serions consumés par le feu. À cause du péché qui est dans notre sang, dans notre chair. Il faut que cette chair disparaisse. Dans notre âme, il faut que tout ce qui est charnel disparaisse pour faire place à tout ce qui est spirituel. Amen. Et lorsque nous recevrons la rédemption de notre corps, tout ce qui a été charnel aura disparu et tout ce qui est spirituel reprendra sa place. Alors, nous serons les nouveaux Adam, purs, parfaits, sans tache. Nous avons reçu la rédemption de nos âmes. 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 4, versets 2 à 6. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu pour nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Oui, l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre, et il y a déjà maintenant plusieurs Antéchrists. La Bible est claire. Celui qui croit que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'esprit de Christ. Et celui qui a vaincu est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Autrement dit, celui à qui les péchés ont été remis, celui qui a marché dans la sanctification, celui qui est devenu le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas un homme qui vit en lui, c'est Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Or, tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qui est rempli, baptisé du Saint-Esprit, et qui se trouve confronté, que ce soit avec des démons, et qui ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir et de partir. L'Esprit n'a pas le choix. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, rampent. S'ils sont confrontés avec une puissance maléfique, ils ont peur. Rappelez-vous toujours que la peur est le résultat du péché. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Premier résultat du péché. Le doute est le résultat du péché.
Nous savons très bien quand nous commettons un péché, ce que nous faisons, et nous savons très bien quels sont nos péchés. Si nous les gardons, vous savez, un jour nous étions 3 pasteurs, je parle de ça il y a près de 30 ans, et on priait pour un homme. Et pendant qu'on priait, un esprit méchant est sorti de cet homme, tel une masse noire. Et j'ai vu cet esprit sortir et partir. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que l'homme de qui l'esprit était sorti cherchait partout après du regard. Autrement dit, il était attaché à l'esprit qui venait de sortir. Rappelez-vous toujours que quand un esprit est sorti, si la maison est vide et balayée, il va dans les déserts. Ensuite, il revient voir. Il va rechercher cet autre esprit. Ils reviennent habiter dans la maison et la situation de l'homme est pire qu'avant. Si beaucoup de chrétiens aujourd'hui rampent tels des serpents, c'est parce qu'ils se nourrissent de la poussière de la terre. Ils se nourrissent des choses mondaines, alors qu'ils devraient trouver leur nourriture dans le ciel auprès du Seigneur. Amen. Nous attendons la rédemption de notre corps. Et là, nous sommes dans Romains 8, versets 19 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 8, les versets 19 à 19 à 25. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle a aussi, qu'elle aussi sera l'affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création a été entière, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Alors, nous attendons la rédemption de notre corps. Vous savez, dans ces mots et dans cette espérance, peut-on encore espérer une chose que l'on voit? Non. Quand nous voyons l'Esprit agir en nous, peut-on encore espérer recevoir le Saint-Esprit, puisqu'il est déjà là? C'est un fait, c'est une réalité. Parce que quand on parle de foi, souvent on parle de croire. Mais la véritable foi, ce n'est pas de croire, c'est de faire l'expérience et de savoir. Amen. De même, s'il y a une chose que nous croyons et que nous espérons, c'est parce que nous ne l'avons pas encore. Nous avons reçu la rédemption de nos âmes.
Nous sommes réconciliés avec Dieu. Le Saint-Esprit a fait son temple, son habitation en nous. Nous sommes une maison de prière. Mais maintenant, nous attendons la rédemption de notre corps. Nous l'espérons, nous l'attendons. Et parce que nous l'espérons et que nous l'attendons, nous nous sanctifions. Et comme il est dit dans la Bible, sortez du milieu d'eux, sortez du monde, sortez du péché. Nous ne sommes plus des esclaves. Le monde soupire. Vous savez, c'est un peu comme l'ivrogne qui dit « J'arrête quand je veux, donc je n'ai pas besoin de ton Dieu. » Vous savez, celui qui fume « J'arrête quand je veux, je n'ai pas besoin de ton Dieu. » Le drogué « J'arrête quand je veux, je n'ai pas besoin de ton Dieu. » Mais la vérité, et le menteur « J'arrête de mentir quand je veux, pas besoin de ton Dieu. » L'adultère « J'arrête quand je veux. » Mais la vérité, c'est de l'esclavage. Vous savez la différence entre l'ivrogne et celui qui est délivré? L'ivrogne, il prend un verre de bière. Moi encore un, et n'arrêtera plus. L'enfant de Dieu, on lui donne une bière, il va boire sa bière. T'en veux encore une? Non, merci. C'est pas qu'il ne peut pas, il n'en a plus besoin. C'est la liberté des enfants de Dieu. Ne pas se laisser asservir par la colère, par l'adultère, par l'envie, par les drogues et par tout ce que l'on fait dans le monde. C'est là aussi la preuve de la rédemption de l'âme. Parce que quelqu'un qui dit « je suis chrétien, mais je mène toujours la même vie », c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir un changement. C'est ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Celui qui naît de nouveau peut voir le royaume des cieux. Celui qui naît d'eau et d'esprit peut entrer dans le royaume des cieux. Et déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes, comme je le disais tout à l'heure. Nous la recevrons. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 42 à 49. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 49. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On peut dire une réinstauration à l'image de Dieu complète. Tout à l'heure, je parlais du corps. Regardez un peu. Je voudrais que vous réfléchissiez juste une seconde. Je sais que beaucoup de pasteurs, et j'ai déjà entendu, dans leur prédication, ils ont dit qu'elle ne pourrait pas ressusciter parce qu'elle a été incinérée, mais Dieu n'a pas besoin de votre corps. Il est vrai que si tu es incinéré contre ton gré, et que tu es un enfant de Dieu, Dieu est capable de te susciter un corps. Mais il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Or, regardez, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il n'est pas dit est enfourné. Il est semé.
Tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Il n'a pas dit, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la cendre. Il y a une différence entre la cendre et la poussière. Il y a une différence entre être semé et être enfourné. Il ressuscite incorruptible. Il est semé, et vous remarquez le mot chaque fois, semé, méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. J'aimerais attirer votre attention sur une chose. Le corps charnel n'est pas le corps spirituel. Tenez par exemple, quelqu'un est amputé d'une jambe. Il n'a donc plus de jambe. Et pourtant, il a chatouille à ses doigts de pied. Le corps charnel a disparu, mais le corps spirituel est toujours là. Et si nous parvenons à la première résurrection, la résurrection de ceux qui ont marché en attendant l'avènement du Seigneur, nous ressusciterons glorieux, même si nous avons été semés infirmes. Nous avons peut-être été semés aveugles, mais nous ressusciterons en tant que voyants. Nous avons peut-être été semés, comme on dit en wallon, cul-de-jatte, ou, je vais dire, sans jambes, mais nous récupérons nos jambes. Nous avons peut-être perdu un bras dans la vie, mais nous le récupérons. Et dans un corps qui sera indestructible, parce que pur, parfait, sans tache, à l'image du premier Adam, qui pouvait manger de l'arbre de vie et qui pouvait vivre éternellement. Il est semé corps animal. Pourquoi animal? Rappelez-vous que l'homme devait dominer sur l'animal. À partir du moment où le serpent, le diable, a commencé à dominer sur les hommes, il est un animal. Donc, nous-mêmes, nous nous sommes mis au rang des animaux. Il est semé, où étais-je? Corps animal, et il y a aussi un corps spirituel. C'est ce que je vous disais il y a une seconde. Tu as peut-être perdu ta jambe animale, mais quand tu appartiens à Dieu, sache toujours que ta jambe spirituelle est toujours là. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Autrement dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a perdu cette image. Il est devenu au rang des animaux. Donc, son corps est devenu animal. Sa chair est devenue animale. Son âme est devenue animale. Et sans le sang de Christ, elle ne pouvait pas être lavée. Mais elle a été lavée. Elle a été restaurée. Dieu a fait comme le potier qui brise le vase qui est vil et il en fait un vase d'honneur pour servir Dieu. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Alors, je voudrais que vous compreniez une chose. Adam avait été tiré de la terre. Il était donc un homme terrestre. Et il mangeait de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Pourquoi Dieu a mis des épées flamboyantes à l'entrée du jardin, des chérubins avec des épées flamboyantes, pour pas que l'homme prenne de l'arbre de vie et qu'il vive éternellement? Parce que le péché était entré dans sa chair devenue animale. Et donc sa chair terrestre ne pouvait plus vivre. Si maintenant il avait continué à vivre, il aurait pourri sur ses deux pieds sans pouvoir mourir. Dieu lui a épargné cela. De même qu'il a tué les deux premiers animaux pour couvrir
la nudité d'Adam et Ève par amour. De même qu'il a couvert les péchés d'Israël avec le sang des animaux, par amour. Et de même qu'il a effacé nos péchés par son propre sang. L'homme que Dieu est en train de former aujourd'hui, même si Adam était à l'image, à la ressemblance de Dieu, il ressemblait. Mais maintenant, il va être comme Dieu. Comme Dieu. C'est-à-dire, tel Jésus est, tel nous serons. La Bible dit, nous serons comme les anges dans le ciel. Nous serons des disciples accomplis. Tout disciple accompli est semblable, est le même que son Seigneur. Amen. Tel est le terrestre, c'est aussi le terrestre. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Alors, nous avons porté l'image du terrestre, Adam. Mais nous avons porté l'image de l'animal aussi. Nous étant même mis au rang de, même parfois plus bas que l'animal. Mais maintenant, Dieu veut nous faire porter l'image du céleste. Autrement dit, ce n'est pas pour rien qu'il dit que tous ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole sont des dieux avec des petits dés. Parce que le jour où nous recevrons la rédemption de nos corps, où nous serons ressuscités dans des corps glorieux, nous serons identiques au Seigneur. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, la résurrection aura lieu. Il y en a qui ne croient même pas que Jésus va revenir un jour. Et pourtant, ils se disent chrétiens. Et moi, je vous dis que la résurrection aura lieu. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Rappelez-vous les paroles de la Bible. Et si la chute d'Israël a été le relèvement des nations, que sera le relèvement d'Israël, sinon la vie éternelle? Je vais le traduire autrement. L'événement que nous venons de citer est un événement extraordinaire, parce que d'abord il ouvrira les yeux à 12 000 juifs de chaque tribu d'Israël, soit 144 000. Deuxièmement, cet événement va se passer aux yeux de tous.
la voix d'un archange, c'est-à-dire un chef des anges, va se faire entendre quand Dieu va donner le signal. C'est alors que les anges auront ordre de descendre sur la terre. C'est alors aussi que le Seigneur apparaîtra sur les nuées. C'est alors aussi que Dieu rendra la vie à nos corps mortels par son esprit. De la même manière qu'il a rendu la vie à Jésus, qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par son esprit. Nous nous tiendrons alors sur nos pieds. Et ceux qui seront restés vivants, c'est-à-dire vivants en Jésus-Christ, attendant le jour de l'avènement du Seigneur, ils ne vont pas devancer ceux qui sont morts. C'est d'abord les morts qui vont sortir des tombes. Les anges vont les accompagner. Ensuite, les vivants restés ne passeront pas par la mort, ils seront transformés. De même que Dieu a la capacité de se transformer en homme, de même, il a la capacité de transformer un homme en Dieu. Et nous serons alors dans des corps glorifiés, ayant reçu la rédemption de nos corps et de nos âmes. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur, emportés par les anges. Ce jour-là, nous n'entrerons pas dans le paradis. Nous entrerons dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu le Père, pour les noces de l'agneau. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quelle belle espérance. Il y a un cantique qui dit, te ressembler, Jésus. Et nous pourrions dire, être identique à toi, Seigneur. Devenir comme toi, mais pas dans la désobéissance, parce qu'Adam et Ève ont essayé d'être égal à Dieu pour connaître le bien et le mal, mais dans la désobéissance. Le diable a essayé de devenir comme Dieu, mais en commettant le mal. Ici, en nous sanctifiant, parce que Dieu est saint et il veut un peuple saint. Et l'étape finale, après les noces, nous savons que nous revenons pour régner pendant 1000 ans avec Jésus. Ensuite, la seconde résurrection, la résurrection des impies, qui aura lieu après les 1000 ans. Mais ensuite, Dieu fait quelque chose pour nous. Une chose nouvelle. Autrefois, Adam a connu une terre où il ne devait pas travailler. Les fruits poussaient tout seuls. Il pouvait manger de tous les arbres, à l'exception, bien sûr, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il vivait une vie heureuse, où il n'y avait ni larmes, ni souffrance, ni douleur, ni maladie. Alors, revenir à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est aussi cela. Et là, nous le voyons dans, c'est d'ailleurs le dernier passage qu'on prendra maintenant, l'Apocalypse chapitre 21, du verset 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il y habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai ton Dieu et il sera mon fils. Amen. Ça, c'est le moment, je vais dire, comment tu appelles ça encore là? Attends, je reviens ici. L'identicité. Voilà, c'est le moment de l'identicité. Autrement dit, identique. C'est le moment où la terre ne fut plus trouvée, où le ciel a été roulé, et où le tabernacle de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, on a retrouvé l'arche, on a retrouvé l'arche. Alors, l'arche apparaîtra dans le ciel. L'arche, c'est le moyen par lequel on communique avec Dieu. Tenez, par exemple, l'arche de Noé, c'est le moyen par lequel Noé a été sauvé. L'arche de l'Alliance, c'était le moyen par lequel on communiait et on communiquait avec Dieu. Notre arche à nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est en quelque sorte l'intermédiaire, le seul et unique intermédiaire entre Dieu et les hommes. L'arche apparaîtra. Et le tabernacle, remarquez l'expression qui est écrite. Il ne dit pas la tente d'assignation, parce que la tente d'assignation, elle était en dehors du camp. Moïse entrait dans la tente et Dieu apparaissait devant. Il parlait à Moïse. Ensuite, quand la nuée s'était retirée, Moïse sortait de la tente et Aaron habitait dedans. Josué, pardon. Tandis que dans... Comment ? La tente d'assignation. Non, pas la tente d'assignation. Le tabernacle. Dans le tabernacle, Aaron et et ceux qui faisaient le service entraient dedans. Aaron ne pouvait pas entrer, Moïse ne pouvait pas entrer. Et là, cette fois, remarquez l'expression, il n'a pas dit le temple, car déjà nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Ça veut dire aussi que Dieu nous couvre d'une tente. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. Quand il parle de son corps, il dit « Nous habitons dans une tente et nous attendons de revêtir notre domicile céleste. » Et le tabernacle avec les hommes. C'est-à-dire que Dieu dresse sa tente au-dessus de nous. C'est ce que le Seigneur disait quand il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place. Et ensuite, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. » Et là, nous descendons sur cette nouvelle terre, dans ces nouveaux cieux. Cette cité, elle est d'une dimension, j'en ai parlé dans une autre vidéo que vous pouvez voir. Les rues sont pavées d'or, les portes sont de perles d'une seule pièce, les fondements de 12 perles précieuses, et je ne vous parle pas du reste. Et là, Dieu essuie toute larme. Là, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance. Là, Jésus-Christ sera le flambeau de la cité. Il n'y aura plus de soleil, plus de lune, plus d'étoiles. Il n'y aura plus de saison à marquer. Là, on ne prendra plus de femmes et les femmes ne prendront plus d'hommes. Car la génération ne s'éteindra jamais. Là, nous serons, la Bible dit, comme des anges, comme des messagers, mais en réalité, nous serons semblables à Jésus. Amen. Tel il est, tel nous serons. C'est l'identicité à laquelle Dieu nous appelle. Il n'obligera personne.
Vous pouvez garder votre corps animal, vous pouvez garder votre âme animale, vous pouvez vous priver de l'Esprit de Dieu. C'est votre droit, le plus strict. Mais franchement, si demain on vous dirait, tu as le choix. Tu peux maintenant aller vivre dans un château avec une Rolls-Royce, avec des étangs, avec quoi que tu veuilles, on te le donne. Ou alors tu peux rester dans ta misère. Je pense que votre choix serait vite fait. Si vous comprenez ce choix-là, alors essayez de comprendre. Vivre dans la souffrance pendant toute une vie, dans l'esclavage du péché. Mourir pour se retrouver dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, où une flamme cruelle tourmente, où le riche disait « Envoie Lazare pour qu'il dise à mes frères de ne pas venir ici, parce que je souffre cruellement, avec le regret. » Ou alors, se préparer pour le grand jour, où nous partirons pour toujours avec le Seigneur, où nous régnerons avec Christ, où un jour nous serons sur cette nouvelle terre, où nous serons semblables à Jésus, où nous connaîtrons comme nous avons été connus, où nous lui serons semblables, où il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, il n'y aura plus d'esclavage, il n'y aura même plus d'argent. Tu n'auras même plus faim, tu n'auras même plus soif. Franchement, si on peut te donner un milieu comme ça, alors saisis-le. Comment faire? Reconnais que tu as vécu comme si Dieu n'existait pas. C'est ton plus grand péché. Parce que tous tes péchés ont été portés. Il n'y a qu'une chose, c'est que tu vis comme si Dieu n'existait pas. Et quand tu comprendras que Dieu t'a tant aimé, que Jésus a pris la punition de ton péché sur ses épaules. Il n'est pas mort à cause des Juifs ou des Romains, c'est à cause de nous. Si on n'avait pas eu de péché, il ne serait pas mort. Alors, tourne-toi vers le Seigneur. Il peut changer ta vie, il peut changer ton corps, il peut changer ton âme. Il peut te donner la liberté des fils de Dieu. Amen. 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 Voici, en long et en large, nous devons retrouver notre identité. En lui, nous avons tout. Ça a été dit dans cette vidéo. On vous laisse le temps d'écouter. Et je vous bénis d'avance parce que cette vidéo va changer votre vie. Cette vidéo va donner un autre avenir de voir des choses. Vanité, tout est vanité. On vous laisse le temps parce que nous avons commencé par une prière et je vous prie aussi donc de rester vraiment obéissant à la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment que ce monde change en commençant d'abord par notre mentalité et nous verrons la face de Dieu. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père de gloire. Merci Seigneur pour cette étude biblique. Nous inspire, Père Seigneur, pour que le monde, Père Seigneur, soit sauvé. Nous espérons, Éternel Dieu, à la promesse que tu as promise. Seigneur, nous te bénissons, nous te sanctifions. La promesse est là, c'est à nous aussi, Père Seigneur, appelés enfants, fils de Dieu, Éternel Dieu, des enfants d'adoption, de fixer nos regards vers toi, Père Seigneur, qui a promis de bonnes choses. Nous te bénissons, Éternel Dieu, d'avoir béni toutes choses, Père Seigneur, que nous allons aussi, Père Seigneur, que toutes choses, Père Seigneur, qui inspirera, Père Seigneur, aux êtres, Père Seigneur, de venir vers toi pour que ces gens soient sauvés. Nous te bénissons. Nous rentrons par force, Père Seigneur, dans les maisons, Père Seigneur, de tout et chacun à travers cette vidéo pour sauver les âmes. Nous te bénissons, nous te glorifions, que ta puissance éternelle, Dieu, se manifeste à travers cette vidéo et que, Père, les hommes soient sauvés à travers ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions, bénis aussi notre chemin de retour, bénis chaque famille, Père Seigneur, qui va partager cette vidéo et aussi qui va recevoir cette vidéo à travers, Père Seigneur,
des réseaux sociaux. Nous te sanctifions, Père. Nous voulons que tu te manifestes à travers cette vidéo. Et nous en sommes, Père Seigneur, témoins que tu fais au-delà de nos pensées. Et Père, nous voulons te dire merci pour tout et en tout, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments, pour ta présence, pour ton esprit. Nous te remercions aussi, Seigneur, de te servir de nous comme des instruments. Que ta parole, Seigneur, ainsi puisse se propager, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle soit une bénédiction pour tous ceux qui l'entendront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, merci pour cet instant béni passé à ta présence, pour cette étude biblique à laquelle, Seigneur, tu nous invites à récupérer ton identité afin d'être sauvé. Oui, Seigneur, merci, car aujourd'hui tu as parlé à chacun de nous, à chaque famille représentée ici, à tes serviteurs présents, mais interviens aussi favorablement et puissamment à tout un chacun qui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques. Travaille leur cœur, Seigneur, donne-leur de la sagesse et de discernement afin de rester sur le bon chemin, afin de faire le bon choix, de retrouver, de récupérer ton identité afin qu'ils soient sauvés aussi, Seigneur. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire, car tu vois, Seigneur, combien sont encore dans les ténèbres, mon Dieu, combien ne te connaissent pas, que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste, que sa lumière brille dans tous les coins sombres de ce monde, mon Dieu. Agis, Seigneur, avant ton retour, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, te ressembler, Seigneur, cela est notre désir. J'espère que c'est le désir aussi de tout chrétien, parce qu'il y a des croyants et il y a des chrétiens. Ceux qui sont dans la famille de Jésus-Christ, ce sont des chrétiens. Ceux qui se sont pris l'engagement de suivre le Seigneur. Donc voici, aujourd'hui, on est là grâce à notre Dieu qui nous enseigne, parce qu'il nourrit notre âme et nourrit par la parole de Dieu. Et aussi vous, je vous laisse le temps de décortiquer, de voir cet enseignement, cette étude biblique. Et nous sommes là tous les jeudis de 19h à 21h. Et comme adresse, on vous laisse le temps de voir aussi les adresses que vous recevez d'autres vidéos. C'est au nom de dans les réseaux sociaux, sur YouTube, vous trouvez Christian Delso. Et Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous saurez nous rejoindre à l'adresse Paul Janson, numéro 55, à Charleroi, Montigny-600, donc code postal c'est 6061. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.